Bonjour, nous allons vous présenter un logiciel intitulé Just Église, logiciel permettant la gestion deux églises. Par ailleurs, nous pouvons alors dire que les églises devaient être l'endroit le plus modèle que possible en termes d'une gestion organisée et bien structurée. Mais hélas, cependant, dans notre actuelle société, l'aspect administratif dans bien d'autres églises ne sont pas forcément accompagnés par l'outil informatique que nous estimons un tout petit peu de la négligence. Mais nous ne sommes pas là que pour le critique. Nous allons vous présenter les logiciels, comme je viens de dire en amont, Just Église, logiciel de gestion des églises. Cette application est bel et bien sécurisée. Nous venons de le lancer tout à l'heure. C'est une application Windows, ça peut fonctionner dans n'importe quel environnement. Et là, je veux me connecter. C'est multi-utilisateur, c'est-à-dire plusieurs utilisateurs peuvent utiliser l'application au même moment, mais selon les fonctionnalités définies par les administrateurs de l'église ou encore le gestionnaire de l'église. Là, je me connecte, je tape mon compte et mon mot de passe. L'application Just Église est mise en place depuis 2010. Nous sommes à sa 4e version. Et il y a cela déjà donc 7 ans. C'est installé dans plusieurs églises que nous allons vous en parler plus tard. Nous avons l'application Just Église regroupe plusieurs fonctionnalités, à savoir la gestion de membres, la gestion de nouveaux venus à l'église, une gestion financière, la gestion de finances, qui regroupe les fonctionnalités telles que recettes, dépenses, le bilan, donc les inventaires ainsi que les souscriptions. La gestion de paye, c'est-à-dire paye de personnel administratif de l'église. Nous avons la gestion de planning, la gestion de statistiques, la gestion de communication, la gestion de matériel, la gestion de mesures disciplinaires appliquées aux membres de l'église et puis le paramétrage qui permet d'adapter le logiciel à n'importe quelle église. Donc, selon vos besoins, vous avez vos logos, vous avez vos en-têtes, vous avez vos informations qui vous est propre. Tout c'est défini du côté paramétrage. Mais nous allons parcourir rapidement quelques gestions dont nous avions parlé. Nous avons par exemple la gestion de membres. Cette gestion nous permet de répertorier le membre, c'est-à-dire d'enregistrer leurs photos, d'avoir leur matricule, leur nom, la date de naissance, le sexe, la date d'enregistrement et l'état civil par exemple, toutes les informations nécessaires. Alors, émanant de ces informations, l'application vous permet de produire des rapports ainsi que de statistiques appropriées. Aujourd'hui, si on demande au gestionnaire de l'église quel est l'âge qui domine au sein de l'église, la plupart vont tâtonner. Quel est le membre que vous en avez? Ils vont tâtonner. Vous avez combien de membres? Ils vont vous donner des estimations et puis ils vont recourir au cahier. Perte de temps et difficile. Manière de faire trop archaïque. Mais avec les logiciels, par de simples clics, vous avez toutes les informations nécessaires. Jusqu'à arriver même à la production de la fiche ainsi que de la carte de membre. Nous allons faire un exemple. Par exemple là, nous avons une petite carte. Le modèle de carte que nous suggérons produire au travers l'application par exemple. Si on prend n'importe quoi, ce sont des petites photos par exemple. Et là nous avons la carte que nous allons produire, l'application peut vous produire. Nous avons la fiche de membre, ça ce que vous voyez là, c'est des résumés. Nous avons la fiche de membre ainsi que tout le mouvement de membres depuis son existence et l'église de l'application vous donne la possibilité d'avoir ces informations. Et comme nous avions dit, nous pouvons même regrouper le membre par profession. Si on vous demande dans votre église, vous avez combien d'informaticiens, vous avez combien de médecins, vous avez combien de temps. Avec une église et un nombre important de membres, je ne pense pas que l'administrateur peut donner ces informations de manière exhaustive et très facilement. Donc c'est ça les difficultés que nous avons recensées au sein des églises. Quels sont les membres qui sont employés, qui sont dans l'informel, qui sont dans le commerce, ainsi de suite. Alors, toutes ces informations, comment ils sont regroupés, comment les membres sont regroupés par quartier, par avenue, par commune, je ne sais pas moi quoi, la tranche la répartition de membres par sexe, la tranche de date, toutes ces informations, ça vous permet, étant responsable de l'église, de savoir décider et de prendre de très bonnes décisions. L'application vous donne la possibilité, toujours dans la gestion de membres, d'affecter le membre dans les différents départements. Par exemple, je prends le département de l'évangélisation, nous avons 2 membres.
On peut y en ajouter autant que possible et voire même produire le rapport nécessaire de membres que nous avions affectés par département. Je donne un exemple, je lance un rapport pour les membres qui sont affectés au département de l'évangélisation. J'en ai deux par exemple, ils ont l'ancienneté de 2 ans et voici ces membres X, Y, Z. Ce sont des données d'essai mais nous vous en présentons quand même. Et ils donnent la possibilité même de gérer les enfants de l'école DIM. Ouh là là. Les logiciels vous donnent aussi la possibilité de suivre le mouvement de chaque membre. C'est-à-dire la mission ici, le membre X que nous avons sélectionné qui se retrouve dans le département Y, il veut faire une mission, il veut aller en voyage. Et quelle est la date? Et jusqu'à arriver au niveau où nous pouvons produire le rapport de membres dont on a affecté aux missions par rapport à une tranche de date. Ouf, ça c'est exceptionnel. Donc, par exemple là, nous avons pris par exemple la mission, on a choisi on cherche la tranche de date appropriée par exemple. Là, on cherche la tranche de date pour les affecter, par exemple. Et s'ils sont là, et on va produire les rapports. Donc, à ce niveau, l'application donne la possibilité même de produire le rapport de membres par mouvement, donc les mouvements qu'ils effectuent, la mission, le voyage. Nous sommes toujours dans la gestion de membres. Nous récapitulons. La gestion de membres vous permet d'enregistrer le membre, c'est-à-dire doter l'église d'une base de données qui permettra aux gestionnaires de l'église de se disposer d'une base de données regroupant les informations de tous les membres effectifs et les membres non effectifs. Il vous le présente par leurs différents regroupements, par lieu d'habitation, par tranche d'âge, par sexe, par toutes autres informations de regroupement dont vous estimez nécessaire, voire même par quartier. Ça vous donne ces rapports de manière listée ou encore au travers de statistiques de graphiques pour vous donner une vision globale afin de prendre des bonnes décisions. Ce n'est pas à négliger. Une église sérieuse aujourd'hui doit se doter de cette base de données. L'application du côté de la gestion des membres vous permet de les affecter par les différents regroupements ou encore départements. Et la liste de départements n'est pas exhaustive, ça peut être rempli selon vos besoins. C'est pourquoi nous vous avons parlé en amont de l'option paramètres. L'application vous donne la possibilité d'enregistrer les enfants, en fait, l'école de dimanche, suivre les mouvements de chaque membre et produire les rapports de mouvement de ces membres. Tout ça, ce n'est que la gestion de membres. Nous avons la gestion de nouveaux venus. Les logiciels vous donnent la possibilité d'enregistrer tous les nouveaux venus à l'église dans la base de données. Les nouveaux venus sont bien sûr le membre, mais d'une catégorie à part entière, susceptible de le doter par le département de suivi, par exemple, pour des suivis et les éventuelles informations nécessaires. Il les regroupe par catégorie, les jeunes et les jeunes papa, jeunes maman, jeunes soeur, maman ou enfin, c'est pas mon enfant. Les églises de provenance, c'est quel type de nouveau venu? Il vient de tel selon les catégories, ça dépend de vous. Et les logiciels vous donnent la possibilité de produire les rapports. Ces nouveaux venus, par exemple là, je donne un petit rapport. Les jeunes, c'est regroupé derrière, regardez, les jeunes frères, j'en ai un, j'ai Blaise Bunga, j'ai Célio. Et les papas, j'en ai un seul. Voilà, je estime le nom de nouveaux venus par rapport à une date donnée dont on les a enregistrés. Et le chef donne cette possibilité-là et produire le rapport de nouveaux venus. Donc, on peut les consulter par tranche de date. Les nouveaux venus de telle date à telle date, ils sont où? Et on peut cheater par un rapport de nouveaux venus par tranche de date, tel que vous le voyez. Ça, c'est l'option de nouveaux venus. Nous avons, voilà, l'option finance. Vous signalez que nous avons utilisé de l'extra comptable. L'application vous donne la possibilité de récupérer toutes les recettes. Je sais que les administrateurs de l'église n'aiment pas cette appellation recette, mais oui, toutes les entrées nécessaires d'ordre financier à l'église. À chaque fois qu'il y a par exemple culte, exemple dimanche 16, on va faire un exemple, premier culte, quel type d'offrande? Ça peut être action de grâce, construction, dîme, tout dépend. Ne pensez pas que ça se limite qu'à ces trois. Ça, ce sont les options que nous avions mis pour faire le test, les essais. Mais vous pouvez les étendre, vous pouvez avoir de caisses, des types d'offrandes selon vos besoins. L'application est paramétrable, nous vous rappelons. Je prends par exemple l'action de grâce, l'offrande d'action de grâce. Nous avons enregistré 250 000. Voilà, 250 000.
pour les premiers cultes de dimanche de l'Action des Grâces, j'ajoute, et nous avons enregistré $600. 600 $. J'ajoute. Il y a eu combien d'hommes? Il y a eu 50 hommes, 70 femmes, 2 enfants. Quel est le prédicateur? J'ai dit les prédicateurs Aïdini Abala. Les modérateurs Jacques Vernon. L'interprète, je ne sais pas moi, Sita Lumba. Et l'observation Raz. Par exemple. Alors, j'enregistre l'information. Dès lors que l'information est enregistrée, le logiciel vous produit directement une fiche de recette. Regardez très bien, le prédicateur. Fiche de recette numéro. Voilà. 2700. C'est pour quelle date? C'est pour ces premiers cultes du 7. Juillet, le 16 juillet 2017. Le total, nous en avons en francs. Donc, c'est-à-dire, en francs congolais, nous avons 250 000. En dollars, regardez très bien, nous en avons 600 $. C'est ce qu'on a enregistré dans le culte d'aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a les entrées, cette fiche est produite et remise au responsable pour la signature. Et non seulement ça, automatiquement, cet argent va aller incrémenter la caisse de l'offrande choisie. Par exemple, Action de grâce, ça va s'incrémenter de manière automatique par de simples clics. Donc, vous n'avez pas à faire de calcul, moi je ne sais pas comment. Et les logiciels vous donnent la possibilité de produire des rapports. Par exemple, aujourd'hui 16. Quelles sont les entrées qu'on a enregistrées pour l'Action de grâce? On a enregistré 250 $. On a enregistré, 250 000, excusez-moi, 600 000 pour la tranche du 16 au 16, donc aujourd'hui seulement. Et le total en monnaie de base qui est le franc congolais, ça nous fait 1 120 000 francs congolais. Voilà ce que le logiciel vous donne de manière instantanée. Par de simples clics, vous avez la situation de recette. Donc chaque fois qu'il y a des entrées, vous pouvez chercher à voir les informations selon vos besoins. Ça ne gêne pas, l'application vous donne cette possibilité-là. Vous pouvez voir le rapport global de la caisse. Qu'est-ce que vous en avez de manière globalement dans la caisse? Là, si le logiciel vous précise, regardez ce que je viens de mettre tout à l'heure. Vous en avez 250 600. On peut le voir même par caisse. Donc, on peut voir les sessions de toutes les caisses. La caisse DIM, j'ai autant. La caisse Action de grâce, regarde comment c'est incrémenté. La caisse construction et la somme générale de ceux dont on dispose du côté finance. Recette précisément. Nous en avons autant. Le logiciel vous donne cette possibilité. Ouf. Très costaud. Alors, nous en avons aussi prévu du côté de dépenses. Chaque fois qu'il y a le dépense, par exemple, électricité, l'eau, je ne sais pas quoi, toutes les dépenses nécessaires, les logiciels vous donnent ces possibilités. Vous aurez une SS, je ne sais pas moi, remboursement, l'eau, l'électricité, frais généraux, ainsi de suite. Cette liste peut être paramétrée selon le besoin. Je rappelle, le logiciel est dynamique, ça s'adapte à n'importe quelle église, n'importe quel environnement. Voilà, c'est à ce niveau que vous pouvez produire. À chaque fois qu'il y a une dépense, vous pouvez automatiquement produire la fiche de dépense. Par exemple, la course de service, 4000 francs pour la date d'aujourd'hui. Quel est le bénéficiaire? Donc, si c'est pour l'église, c'est l'église. Si c'est pour un individu, ça sera l'individu. Et il y aura les sons, on va signer. Mais nous vous signalons que dès lors qu'on effectue la dépense, il y a une réduction qui se fait selon la caisse, le type de la caisse choisie. Selon le type de la caisse choisie. Regarde, Action de grâce, regarde. La DIM, donc si on lance une dépense, le montant va se désincrémenter dans cette caisse. Et dès lors, et si la caisse n'a rien, l'application vous signale par deux clics que vous ne disposez donc d'aucun solde et ça ne vous permettra pas d'effectuer de nouvelles dépenses. Ça, c'est du côté de gestion financière. Et nous avons toujours dans la gestion financière, nous pouvons faire l'inventaire, le bilan de recettes ainsi que les dépenses par rapport à la tranche de date, par exemple. Là, j'ai choisi la tranche de date, j'ai fait la recherche, j'ai choisi par exemple aujourd'hui. Et si vous vous rappelez bien, les recettes que nous avions fait, voilà, nous avons 1 120 000 francs que nous avons fait à la date d'aujourd'hui du 16 au 16. Et du côté dépenses que nous avons effectué, nous avons 11 000 francs congolais. Et la différence entre les deux, recettes moins dépenses, voici ce dont on dispose dans notre caisse. Ouh, c'est merveilleux ça, par de simples clics. Le logiciel vous donne ces informations. Voilà, nous continuons, nous sommes toujours dans la gestion de finances.
le logiciel vous permet de gérer les souscriptions. Waouh! À chaque fois qu'un membre s'engage pour une souscription, l'application vous donne la possibilité d'avoir les numéros de souscription, quel est le membre par exemple. Voilà, Sita. Alors, quel type de souscription qu'il choisit, de quelle date à quelle date, quel est le montant. Et à chaque fois qu'il fait les mouvements, par exemple, quand le membre paye la dîme, par exemple, c'est une souscription, c'est un engagement. À chaque fois qu'il paye la dîme, l'application vous produit une facture que vous devez remettre au membre. À chaque fois qu'il s'engage, qu'il veut de nos temps et qu'il amène petit à petit, ça va s'incrémenter jusqu'à atteindre le solde. Par exemple, sur les rapports que vous avez au-devant de vous, le numéro de compte, la date, et les membres peuvent même bien vouloir se disposer d'un compte bancaire au sein de l'église. Le logiciel vous donne la possibilité de faire cette gestion. Ouf! Toujours du côté de membre et pouvons faire un rapport de souscription pour savoir combien on dispose selon le membre qui se sont souscrits et produire des statistiques nécessaires pour cela. Le logiciel vous donne cette possibilité-là. Par exemple, le 25. Alors, je choisis une date d'opération, par exemple, et l'application me donne cette possibilité. Attends, je regarde, ça c'est voilà, la fiche de souscription. Pour les 11 10e mois 2015, je dis par exemple, par rapport à la tranche, je dis les 11. Voilà, je choisis. Par exemple, là, je fais, voilà, les souscriptions par rapport à cette tranche de date. Et quand on imprime, on a le rapport des souscriptions, nous avons tout ce que nous en avons dans l'ensemble. Voilà, nous avons de Toto. Alors, on a ce dont on a fixé, combien on a versé et le reste à payer. L'application nous donne la situation de souscription de manière globale. Et ça, c'était du côté de finance. Nous vous rappelons, la gestion financière gère le recette, le dépense, le bilan entre recettes et dépenses, et puis la gestion de souscription ou encore la gestion même des souscriptions, le dîme, le système bancaire au sein de l'église. L'application vous donne la possibilité de gérer la paye de personnel administratif émanant de leur présence, la préparation de bulletins de paye. C'est à ce niveau qu'on va le récupérer, les enregistrer ainsi que leur capture photo. Donc on a les informations de personnel administratif, le personnel à charge. Alors ils sont là et puis leurs cotations, les mesures disciplinaires, comment ça s'implique, ça s'influence par rapport au montant, passant par leur présence jusqu'à arriver à la préparation de bulletins de paie pour le mois choisi. Et le logiciel vous donne toutes ces possibilités-là. Voilà, ça c'était du côté de paie. Nous avons la gestion de planning. Le planning annuel de l'église, par exemple, l'application vous permet de savoir au mois de janvier, le 3 janvier, il y aura convention qui sera organisée par le département d'évangélisation. Et nous avons encore campagne de l'église qui va avoir lieu du 7 au 8 août. Regardez, de manière automatique jusqu'au 9. Et toutes ces informations, dès lors que vous l'enregistrez, vous pouvez imprimer directement un planning annuel de l'église que vous pouvez remettre au responsable du département. L'application vous donne toute cette possibilité-là. Ça peut même être le planning d'ordre financier, prévision budgétaire par exemple. Le logiciel vous donne cette possibilité-là. Qu'est-ce qu'on a prévu faire dans telle période? Le logiciel vous permet d'avoir ces informations. Par exemple, selon une année quelconque. Ça, c'est du côté de planning, la gestion de planning. La gestion de statistiques, waouh! Vous vous rappelez toutes les informations qu'on a récupérées du côté de membres, du côté de finances, du côté de... Alors, le logiciel vous donne la possibilité de produire les rapports, surtout côté de membres. Par exemple, la liste de membres par département, évangélisation, nous en avons autant. Vous vous rappelez, on en avait déjà imprimé ces rapports. Ça peut être la liste de membres par sexe, connaître dans son église quel est le sexe qui domine. Par exemple, le masculin, on en a autant. Le féminin, on en a autant. Voilà. Il y a la page, je n'avais pas placé les données à ce niveau-là. La liste de membres par activité. J'ai combien d'employés qui sont les employés et les informels. L'application vous donne ces informations-là. Le logiciel vous donne encore la possibilité de récupérer la liste de membres par état civil. L'église a combien de célibataires? L'église a combien de mariés? La liste de membres par quartier dans telle commune, dans tel quartier, vous en disposez combien de membres? La liste de membres, les statistiques de membres, vous vous rappelez pas? Par exemple, par état civil, regardez le rapport de manière statistique. Si vous ne voulez pas le voir de manière listée comme on vous avait dit. Et là, on comprend que le marié domine, par exemple. Ce sont les données de C. Les mariés, on en a
à 60%, les célibataires à 20%, les divorcés à 20%. Le total, ça fait les 100% que vous en avez là. Ce sont les essais, les données d'essai, les statistiques de membres, voilà. Et voir même l'application vous donne la possibilité de récupérer les informations de extensions si c'est une église mère. Ça, jusqu'à vous produire de rapports nécessaires selon le besoin. Par exemple, je prends le mois de juillet. Par exemple, là, il y a quelques données, regardez, registre de rapports statistiques en juillet. Les stations Centre Bethel, Action de grâce, il y a autant, et le nombre de venus. Voilà, tout ça c'est paramétrable selon le besoin. Voilà, ça c'est du côté de la gestion de statistiques. L'application vous donne la possibilité d'avoir une gestion de communication. C'est-à-dire que vous pouvez communiquer toute l'église par mail ou encore par SMS. Les logiciels vous donnent cette possibilité-là. Et voire même arriver à produire de lettres administratives, de lettres dont on prépare déjà un modèle et les données dedans sont changées de manière dynamique. Le logiciel vous donne cette possibilité-là. La gestion de matériel, ouf. L'enregistrement de matériel, les affectations de matériel dans de différents compartiments. Les entrées en stock, les états de matériel ainsi que les consultations de manière générale. Et au finish, la gestion de mesures disciplinaires. Quels sont les membres qui ont été sanctionnés par impolitesse, par ceux-ci qui sont en sanction et produire le rapport. Et tout ceci, toutes les gestions que vous voyez, membres, nouveaux, finances, paye, planning, statistiques, communication, matériel, discipline, ça peut être changé dans le paramètre pour adapter le logiciel à vos propres besoins. Pour ne pas vous prendre trop de temps, merci beaucoup de nous donner votre attention. Vous pouvez nous contacter simplement par 081 311 2701 ou encore vous verrez les écrits sur le CD. Je répète, 081 311 2701 plus 243. Nous sommes bien en République démocratique du Congo. C'est bien votre informaticien ingénieur Alex Aïdini Abala. Je suis un expert informaticien, spécialiste en administration base de données et développement des applications. Je suis aussi spécialiste en webmaster, donc je fais le site internet, le site web, et je développe plusieurs applications de la République démocratique du Congo. Alors ça ne vaut pas la peine de parler de moi maintenant. Vous allez nous contacter, nous allons échanger. Ce qui nous importe plus, voici un outil indispensable pour maîtriser la gestion de votre église. Merci de suivre cette vidéo. Veuillez de le partager, de contacter plusieurs autres personnes. Cela aura des avantages aussi pour vous. Nous pouvons travailler en collaboration avec vous. Et c'est à vous de nous contacter. Et quand nous, on est à votre entière disposition, nous avons une équipe formidable d'informaticiens, de chrétiens bien sûr, qui peuvent vous accompagner dans vos gestions quotidiennes au sein de l'église. Merci encore une fois pour votre attention. C'était bien ingénieur Alex Aïdini Abala. Ciao.